Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. C'est sous le thème de Défrichons les livres que s'amorcera du 24 au 27 de mai prochain la 42e édition du Salon du livre en Abitibi-Témiscamingue. Alors, pour nous en parler, je reçois le président de ce salon, M. Martin Chevalier. Martin, bonsoir. Bonsoir, M. Lagarde. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça fait plaisir. J'en serai à vous. Vous n'en êtes pas à vos premières armes dans les salons du livre? Et non, je suis à mon 3e mandat. Là. Cette année, c'est mon 3e. C'est gros. Parce que quand on parlait un petit peu là, des auteurs, on pourra pas tout dire parce qu'il y a des choses qui ne sont pas officielles encore. C'est exactement. On va faire juste une ébauche, puis avec les dates, etc. Mais c'est une grosse organisation. Effectivement, puis les gens, les auteurs, puis la population générale ne peut pas s'imaginer la somme de travail qui est exigée pour en venir à fournir un produit tel quel. Contrairement au Salon du livre de Montréal ou les autres salons, les gros salons, oui. Nous, il n'y a pas de permanent qui est payé pour ça. C'est tout c'est un comité bénévole au complet. On se réunit sur nos heures de lunch, un petit peu le soir, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Puis, c'est ça. On met toute l'épaule à la roue pour en venir à organiser un salon comme ça. Exactement. Défrichons les livres. C'est vraiment bien pensé comme thème du salon. Expliquez-nous un peu comment tout ça est arrivé. Ben, c'est que, comme vous le savez, à chaque salon, le slogan doit être choisi. On a eu l'idée cette année d'aller puiser du côté scolaire. C'est-à-dire qu'on a fait un concours dans les écoles où on appelait les jeunes à fournir des slogans. Puis c'était le meilleur slogan, à notre sens, celui qui recevait le plus de votes du comité qui était sélectionné. Puis c'est une famille de jeunes qui a fait ce slogan-là. Puis nous, ce qui nous attirait envers ce slogan plus qu'un autre, c'est qu'on trouvait que ça faisait le pont entre les centièmes qui ont eu lieu un petit peu partout en région. Partout à la Sarre à Macamé. Avec le salon. C'est ça, Outil cette année. Outil cette année également. Donc, un petit clin d'œil que ça a fait. Exactement. Défrichons les livres, faisant un clin d'œil à Défrichons, il y a des livres qui sont coupés pour faire du papier. Les livres sont là. C'est pour ça que je trouve que c'est tellement... Les histoires qui sont amenées, il y a beaucoup... on prend l'exemple de Mme Bergeron, Claire Bergeron, qui va chercher souvent des sujets. Oui. Ces histoires sont toutes du coin. Exactement. Oui. Puis il y a des sujets qui sont parlés à l'époque aussi, là, 45 ans, 60 ans. Oui. Donc, on trouvait que ça faisait un beau lien avec ce qui se passe. Bravo à ceux qui ont pensé. Bravo aux enfants, effectivement. Bravo aux enfants qui ont découvert ce magnifique thème. On le répète, défrichons les livres. Défrichons, on défriche le centième anniversaire. Clin d'œil au centième anniversaire. Et voilà. Déjà passé. Et encore cette année, il y en a deux avec Dupuis et Autier. Puis, défrichons les livres, mais ça dit tout. Et voilà. C'était très bien pensé. C'est sûr qu'on ne parle pas de Salon du livre sans parler d'auteurs. On n'ira pas non plus... on peut pas toutes et tous les nommer, parce qu'il y en a encore qui n'ont peut-être pas confirmé officiellement leur présence. Mais vous attendez combien d'auteurs environ? On visait un chiffre magique de 40 auteurs. On n'est pas loin de ces auteurs-là. Il y en a qui se sont décommandés malheureusement à la dernière minute. Puis effectivement, moi je dévoile pas de nom parce que présentement, à tous les jours, sur le site et à la radio, il y a un dévoilement nouveau d'un auteur qui se fait. Donc, je ne vais pas voler les punchs là, par rapport à ça. Moi, je vais en voler un petit peu. Ben, volez-en. Sur la case, volez-en. Mais avant d'aller parce que je veux qu'on fasse juste attirer l'attention sur les auteurs de la région. Oui. Ça, c'est important parce qu'on a d'excellents auteurs en région. Puis, il y a des personnes qui sont natives de la région, même s'ils ne restent plus ici, mais qui seront au salon aussi au mois de mai prochain. La présidente d'honneur, c'est tout un nom. Oui, c'est tout un nom. On est très heureux qu'elle ait accepté de nous faire cet honneur-là. C'est vraiment ceux qui la connaissent le moindrement. Madame Thuy avait pas fait un court passage dans la région au cours de l'année dernière. Oui, exactement. C'est l'idée, en fait, c'est qu'elle est tombée amoureuse un peu de la région et la région est tombée amoureuse de Madame Thuy. Ça arrive régulièrement, Martin, qu'il y a des personnes de l'extérieur qui sont invitées chez nous puis qui tombent en amour avec. Effectivement. Puis, quand on parle d'auteurs, quand on parle
de chansonnier, peu importe, le Téléthon de notre ami Rémi Mailloux. Oui. Le Métis Vierge qui est là à chaque année. Puis lui, il faut qu'il vienne. Ça là, revient. J'ai des collègues de travail d'ailleurs qui sont originaires de la région de Montréal ou l'extérieur de l'Abitibi qui sont venus faire un premier passage dans la région. Ils ont quitté ensuite, puis ils ont décidé de revenir et s'établir. Je pense qu'il y a quelque chose de bon dans la région et sûrement, dans les gens qui l'habitent. Oui, exactement. Dans les auteurs de la région, on en a quelques-unes ici, entre autres Christine Gérard. Oui, l'haltérophile, oui. L'haltérophile qui demeure actuellement en Colombie-Britannique, qui déménage à Gatineau, je pense, prochainement. Elle est native de Rouyn-Noranda. Effectivement. Elle vient de sortir un livre parce qu'elle a reçu la médaille d'or en haltérophilie. Et... On ne comptera pas tout ce qui s'est passé. Karine Drouin, une magnifique auteure également, qui aura son kiosque. Madame Bergeron, on l'a nommé tantôt. Madame Claire Bergeron, native de Hautier-Nord, qui a habité longtemps à Hautier, qui a travaillé à Macamé, qui demeure aujourd'hui dans la région de Montréal, dans le 450. Pour ne pas dire Laval. Puis, une dernière, Marie-Mélie Dessureau aussi, qui vient de sortir 2 magnifiques bouquins que j'ai eu le plaisir de... Alors ça, ce sont quelques auteurs de la région ici. Puis, ces auteurs-là se font toujours un plaisir et un honneur de venir au Salon du Livre. Et on est content d'y recevoir. Ben oui, exactement. Madame Bergeron, c'est pas sa première présence. Ah, non, elle toujours vient chaque année. C'est parce que les auteurs qui viennent, qui sont originaires d'ici, c'est ils reviennent en région, sont accueillants, ils revoient des membres de famille, des amis. Donc, c'est facile pour nous d'aller les chercher. Voilà. Puis c'est facile d'obtenir la collaboration. Puis les gens sont contents de les voir justement parce que ils nous représentent bien à l'extérieur. Oui, exactement. C'est une des raisons pour laquelle on est bien content de les recevoir. Puis moi, je suis une des grandes fans et une grande amie de Claire Bergeron qui a travaillé avec mon épouse pendant de nombreuses années. Je veux pas vous relancer, M. Lacasse, mais m'a vu grandir aussi. Ah, OK. Bon, oui, OK. On restait dans le même village. On restait dans le même... Oui, justement, il vous reste dans le même village. Pardon. Et puis, Claire se fait toujours un devoir. D'ailleurs, elle vient de sortir un 6e livre qui vient tout juste de paraître. Elle va le présenter au Salon du Livre. C'est tout chaud. Fait que ce sont des auteurs, puis il y en a beaucoup d'autres, comme Martin Dupuis, entre autres, qui est un photographe extraordinaire. Je communique régulièrement avec lui, moi, Martin. Puis d'ailleurs, il serait censé venir en entrevue. On est après tout arranger ça. On est ouvert à toutes les propositions. Et voilà, vous allez en avoir. Oui, effectivement, mais il faut comprendre qu'il faut que ça rentre aussi dans le cadre du Salon du Livre. Exactement. On préconise que les auteurs soient en place dans le salon, mais je vous dis, on est ouvert à toutes les propositions. Merci beaucoup, Monsieur Martin. La tarification, elle n'est pas, là, parce qu'il y a des choses qui sont en branle, en marche actuellement. Effectivement. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est les personnes qui veulent savoir qui sont les auteurs. Premièrement, c'est d'écouter parce que notre plan de match est d'en dévoiler 1 ou 2 à tous les jours jusqu'à mai avant. C'est ça, effectivement, pour se garder des petits punchs, des petits trills. Oui, OK. Si vous pardonnez-moi l'anglicisme, mais un petit drill. C'est pas grave. Puis la tarification aussi, effectivement, on est toujours en train de faire d'évaluer un peu les coûts, mais ce que je conseille aux gens, c'est d'aller voir sur le site du www.slat.qc.ca. En fait, c'est le site du Salon du Livre, du SLAT. Oui. Les informations sont là. La programmation va être diffusée aussi. Ils s'en rajoutent aussi. Ils s'en rajoutent aussi parce qu'il y a des choses qui... On est toujours, comme je vous dis, là, aujourd'hui, on est quoi? On est le 20 avril. Okay. On travaille toujours, le comité est toujours là-dessus en train de faire des modifications, des ajustements. Donc, c'est ça, là, on est... Une chose que je voudrais parler, parce que je l'ai vraiment pas oublié, parce que c'est une grosse activité, on l'a dit tantôt, mais je crois que sans les bénévoles... Et oui, c'est comme tout. Ça, vraiment, puis moi, je l'ai dit toujours... C'est le nerf de la guerre. Ben voilà, puis toutes les activités qui se passent là, on va parler de chez nous, à Abitibi-Ouest, mais c'est pareil aussi ailleurs, mais toutes les activités qui se passent en Abitibi-Ouest, principalement... On a beaucoup... Les gens nous disent c'est facile d'avoir des bénévoles parce que tout le monde s'implique. Effectivement, mais au départ, ça prend un très bon comité parce que je voudrais pas passer ici. Vous savez, moi, j'ai le rôle le plus facile
Moi, je suis là pour faire le beau puis être fin. Mais ceux qui mettent beaucoup de travail et d'efforts, ben c'est mon comité organisateur, puis il faut pas l'oublier, celui-là. Puis effectivement, il y a beaucoup d'informations là qui vont chercher à l'extérieur et qui travaillent pour mettre l'épaule à la roue. Puis effectivement, les bénévoles sont fiers de venir nous accompagner dans une belle réalisation comme ça. Puis là, ça me tente de vous dire un petit quelque chose. Allez-y, M. Lagarde. Mais vous avez un beau comité tout féminin. Exclusivement féminin, c'est mon deuxième. Et j'en suis très fier. Et voilà, parce que quand on regarde la photo, on dit, oh, monsieur... Mais j'ai une petite blague qu'on a entre nous autres. Je suis pas le mâle dominant, je suis le mâle dominé. OK. Fait que si lui, Martin, je le Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que vous avez un beau comité. Oh oui, c'est puis excellent. les bénévoles, puis je veux juste en revenir sur les bénévoles, puis clore avec ça, parce que quand on regarde, je fais allusion aux fêtes du 100e anniversaire passé et qui sont à venir très bientôt. On ne peut pas faire des fêtes comme ça. Autant le salon du livre, on ne peut pas faire des fêtes de même sans compter sur les bénévoles. Puis chacun et chacune me disait, mais Gaby, les gens viennent, ils viennent, est-ce que je peux vous aider? Le monde veut mettre l'épaule à la roue, puis il faut pas passer sous le silence sur les partenaires financiers, qui sont grandement sollicités pour effectivement un paquet de festivités. C'est de plus en plus dur à aller chercher du financement, mais on réussit quand même à tirer notre épingle du jeu parce que le monde est généreux. Est-ce que c'est une nouveauté, Martin, cette année pour le Salon du Livre Abitibi-Témiscamingue qui se passe cette année en Abitibi-Ouest, que les auteurs invités qui viennent de l'extérieur vont s'en venir sur vol Nolisé. Effectivement. Et vont atterrir à Saint-Vital. À l'aéroport de la Sarre. Près de la Sarre, justement, à l'aéroport. C'est nouveau? Effectivement, M. Lacasse, c'est nouveau parce que mes mandats précédents et les autres salons, ce qu'on fait normalement, c'est qu'on invite nos auteurs, ceux qui acceptent, on prend entente pour avoir des horaires, payer des billets d'avion et ainsi de suite. Ça représente des coûts énormes et ça représente une logistique incroyable parce que les auteurs, les avions atterrissent à Rouen. Oui. Donc, il faut se prendre des bénévoles qui vont faire les navettes de Rouen, de l'aéroport, au salon, à l'hôtel, en fait, aux hôtels de la Sarre, et ensuite, nous les apporte au salon, à l'Aréna Nicoletto. Donc, c'est ce qu'on trouvait, puisque moi, ce qui était plus facile, c'est qu'il fallait faire des coupeux. Pas des coupeux, mais il fallait restreindre les budgets. Ça revient moins cher avoir des avions Nolisé, premièrement. Oui. Puis, on a le contrôle sur les départs et les arrivées plus facilement. On part à telle heure à Montréal, on arrive à telle heure à la Sarre, et le dimanche, tout le monde repart à la même heure. Ça évite aussi de faire beaucoup de voyagements, de logistique incroyables, des exercices. Oui, parce que partir de la Sarre, on se rend à Rouen, c'est quand même 1 heure au-dessus. Alors, aller-retour, c'est 2 heures. 2 à ce heures, moment-là, 2 heures et demie, avec le 2 débarquement heures et demie, et 3 heures, je vous dirais. dirais. Là, on va près de Saint-Vital et puis on fait ça d'à peu près. Puis ça nous permet aussi de garder nos auteurs plus longtemps le dimanche. Voilà. Parce que à l'époque, les autres années, les autres salons, les auteurs doivent quitter beaucoup plus de bonne heure le dimanche pour pas manquer leur avion à Rouen. Donc, on avait un autobus qui s'en allait là et je vous dirais vers 1h, 13h, 13h30, il y avait presque plus d'auteurs parce qu'ils étaient tous partis. Maintenant, on va pouvoir les garder plus longtemps, étant donné que l'heure de départ, c'est nous qui l'avons choisi. OK, exactement. Ça va profiter au public. Oui, exactement. Effectivement. C'est vraiment un beau geste. Une félicitation d'avoir pensé à ça parce que, comme vous le dites si bien, ça nous permet de garder les auteurs chez nous plus longtemps. Puis on sait que les auteurs, bien, ils sont tous et toutes accessibles aux gens. C'est facile. Moi, j'y vais à chaque année dans les salons, puis on peut aller jaser avec les auteurs, puis on est bien reçu par les auteurs, puis je pense que c'est réciproque. C'est réciproque, puis effectivement, eux sont contents de venir parce qu'ils comparent, et ça, notre comité est fier de ça, c'est qu'ils comparent le salon, la journée du samedi à des journées du Salon du Livre de Montréal. OK. Parce que le volume de livres vendus, le nombre d'auteurs, de personnes présentes qui se présentent pour venir à l'événement, c'est quand même beaucoup, puis les auteurs sont impressionnés par ça. Et voilà. Alors, on va dire très vitement, là, mais allez sur le site là, pour si vous voulez avoir les heures et les journées. Mais très vitement, le jeudi 23 mai, c'est de 18h à 21h. Le vendredi 24 mai, 13h à 21h. 24, 25, 26 et 27. 24, 25, 26 et 27, excusez-moi. Et non 23. Ah, OK. Fait que allez voir sur le www.slat, vous allez avoir tous les renseignements. Mais le salon, c'est 10h, 21h, 13h, 21h. C'est quand même très, très accessible. Et le coût d'entrée aussi.
C'est quand même minimum. Minimum, et ne pas oublier que la journée du jeudi, jusqu'à 14h, c'est réservé aux professionnels du livre pour les achats. Pour les achats, OK. Et tout ça se passe à l'Arena Nicolas-Auto, 550 rue principale à La Sarre. Alors, on vous invite tous et toutes au 42e Salon du livre en Abitibi-Témiscamingue du 24 au 27 de mai prochain sous le thème « Défrichons les livres ». Martin Chevalier, merci beaucoup et bon succès. Ça m'a fait bien plaisir de vous recevoir, puis vous aurez toujours une place ici. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement. Restez avec nous. L'Oasis du bonheur existe déjà depuis quelques années. Vraiment un endroit pour décrocher, se reposer. On est en pleine nature et plusieurs activités y sont présentées. Alors, pour nous en parler, je reçois la propriétaire de cette oasis du grand bonheur, Madame Stéphanie Rouillard. Stéphanie, bonsoir. Ah, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ah, ça me fait tellement plaisir. C'est tout le temps plaisant. Merci. On s'était déjà rencontrés dans ce studio ici. C'était nouveau. Oui, c'était dans les débuts. C'était dans... Ouais. Puis, moi, j'avais trouvé vraiment l'idée très belle. J'avais trouvé... et je me disais, les gens vont sûrement participer parce que quand on parle d'oasis, on sait la définition du mot oasis. Puis, je crois que ça nous manquait en Abitibi-Ouest. Alors, Abitibi-Ouest, c'est... Bon, Abitibi-Témiscamingue. Ah, j'aime OK, ça, bon. Alors, depuis combien de temps que l'Oasis du bonheur existe? C'est mon 5e printemps. Présentement. 5e printemps? Oui, oui. Et mon Dieu, que le temps passe vite. Ça va vite, hein? Mais oui, exactement. Parce que si je me souviens bien, il y avait un petit bébé qui oui, était là. C'est ça, hein? OK. Fait que c'est donc dire que le bébé, aujourd'hui, a 5 ans. Oui, exactement. Exactement. Je dis souvent accoucher de l'Oasis en même temps d'Antoine. Voilà, exactement. C'était un mode de vie que je me suis créé, mais je voulais le partager parce que je trouve que la vie va tellement vite, là. Mais mon Dieu, oui, exactement. Oui. C'est vrai, parce que quand même on pour moi, c'est un choix pour moi que j'ai fait, mais je le partage. Comment vous en êtes venu à faire un choix comme ça? Moi, je me souviens là, de la première entrevue là, qu'on a faite ensemble, puis je me disais, aïe, elle va-tu tout faire ça? Parce que vous aviez là, des projets comme la yourte, etc., etc. Comment vous en êtes venu à ça? Parce qu'on sait qu'on vous appelle la coureuse des bois. La coureuse des bois. Qu'est-ce qui vous fait peur en forêt? Rien. Ah, voilà. C'est en plein la réponse que je m'attendais. Je vais m'organiser avec ce que j'ai. C'est ça. Puis c'est dans la vie aussi comme ça. Oui, exactement. Une source de bonheur. Mais pour en revenir à ma question, comment tout ça a débuté? On se lève pas un bon matin et on dit, bon, ben moi, là, je vais créer l'Oasis du bonheur. Non. Ben, je ferai pas des grosses parenthèses parce qu'on pourrait en parler longtemps parce que je me suis assise pour réfléchir à où est-ce que je voulais m'en aller dans la vie. Ah, OK. Maintenant, je suis capable de dire, gros problème de santé mentale. J'ai été très grosse dépression parce que je m'étais vraiment mis les pieds dans les plats solides, solides. Puis je me suis dit, non, la vie va être belle, la vie va être ce que j'aime, mais c'est quoi que j'aime? J'ai pris un papier, tout écrit. Qu'est-ce que je voulais de la vie? Travailler dans le bois, être calme, avoir mon fils. Je savais que j'aurais un fils. Mais avoir mon enfant avec moi. C'est venu d'une philosophie de vie. Puis c'est ça qui est émergé. OK. Comme ça, je suis en nature le matin. Moi, je me prépare puis je sors dehors. C'est la première chose que je fais. Ça fait partie. On respire l'air pur. Oui. Déjà, on met dans nos poumons la pureté. La pureté. Pour vous, c'est important. Oui. Ben, la vie va vite, hein? Oui. Puis j'aurais des diplômes, pourrais être en ville puis faire des gros emplois dans des gros buildings, tout ça, mais non. Maintenant, la vie va tellement vite en 2018. C'est pas votre vie à vous, cela, là. Non, je l'ai essayé et ça me convient pas. La rapidité va trop vite. On n'a pas le temps de... Puis la forêt, moi, je vais le dire, je suis TDAH. Okay. Donc, la forêt me guérit. La forêt me calme. C'est vrai. Puis vous allez voir bientôt, là, ça va être à la mode de parler que la forêt, la sylviculture guérit. C'est scientifiquement prouvé. Puis moi, je la sens, puis c'est pour ça que je l'ai fait protéger. Mais quand peut-on être aussi bien que ça en forêt? Et moi, je m'explique avec ça, avec cette question-là, c'est que on vit en ville, puis tout d'un coup, on s'en va à la chasse l'automne. On va passer 8, 9, 10 jours en forêt.
Là, aujourd'hui, ben là, cellulaire, là, on le met de côté, mais il y a un temps où on n'en avait pas de ça. On n'avait ni télévision, ni radio. On était en forêt. Simple, oui. Puis, mais les sons qu'on pouvait entendre en forêt, quand on se donne la peine d'aller en forêt et d'écouter ce que l'on entend, c'est fantastique. Au début, là, je vais vous faire une confidence, les gens pensaient que ça ne marcherait pas parce que je vendais le silence. J'ai dit non, tout est dans le silence. C'est vrai. Tout est dans le silence. L'essentiel est dans le silence. Ah oui, c'est vrai. Puis la forêt est harmonieuse de par elle-même. La forêt est dure par elle-même, mais est harmonieuse. Il y a un grand respect entre tous les êtres de la forêt. Puis il y a un dicton. Moi, quand j'arrive à mon chalet, d'un chalet avant, il y a une pancarte, une carte qui dit « Écoute le silence, il saura te parler. » Oui. Vous venez ça exactement. calme. Vous venez Ça guérit, même. Ça guérit l'âme. C'est ça vrai. guérit. Puis même quand on connaît pas ça, ma forêt, elle a quelque chose de spécial. Je pense qu'elle est vraiment très curative du fait que je l'ai protégée. Okay. On dirait qu'elle nous le rend. Puis tous les gens, je dis, j'ai des gens là, qui pleurent, des gens qui s'agenouillent, j'ai des gens, c'est incroyable comment ça fait du bien aux gens. Parce que À moi en premier. vous protégez votre forêt. Oui. C'est ça qui est important. Oui, parce que la forêt n'est pas à moi. Non. Elle n'est pas à moi non, du tout. on vous l'a C'est prêté. la terre de couronne. On vous l'a prêté, oui. puis c'était Ouais. ça. Mais cultivez-la, faites-en ce que vous voulez, mais ne la brisez pas, Oui. ne la détériorez pas. D'où l'harmonisation avec le ministère des Ressources naturelles pour la protection totale Pour la protection. de l'environnement global autour. On revient à l'oasis du bonheur. C'est ouvert autant l'été que l'hiver. Oui, Que l'hiver, hein, effectivement. il faut le dire. Hein, c'est ça? Effectivement, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, parce qu'il y a des chalets, c'est fermé l'hiver, mais non, moi, j'ai un chemin, c'est un escarre, donc c'est sur le sable, des chemins que comment on dit ça, rouvrir au tracteur. Oui. Donc, on se rend en véhicule sur le site, le petit lac. Il y a quelque chose de réconfortant d'en chauffer le poêle à bois l'hiver, d'être proche, le froid, de rentrer dans la chaleur. Ça, là, même ma haute saison est plus l'hiver que l'été. Ah oui? Oui, il y a quelque chose, je pense que c'est le réconfort qu'on vient chercher, marcher en forêt, puis la forêt. Tu sais, j'ai regardé des cartes de Noël cette année. J'ai regardé ça, mon Dieu, c'est la forêt de l'Oasis, c'est des gros sapins chargés de neige avec les petits chalets en bois rond. C'est chez nous, c'est l'idylle, c'est le rêve, c'est... Ah, moi, je tripe. Vos clients viennent de quels endroits? Parce qu'on va les mettre au pluriel. Oui. On m'a dit que même, ça vient, il y en a qui viennent d'Europe. Oui. Majoritairement francophone, ma clientèle. Francophone, OK. Elle se divise en 3. Local, 30%. Beaucoup local, oui. Le tiers. OK, Le tiers OK. qui vient de Montréal, de toutes les autres régions du Québec. Et le tiers que c'est des Européens. Il y en a qui partent pour découvrir le Canada, OK. qui viennent en Abitibi-Témiscamingue parce qu'ils veulent la terre sauvage, la pure, là encore, nouvelle. C'est ça qu'ils veulent. Mais j'ai aussi beaucoup les nouveaux arrivants, ceux qui sont au cégep, à l'université, en région. OK, oui. Les parents viennent les visiter, la visite. Puis là, ils cherchent des chalets, ils cherchent un trip authentique. Vraiment, ils arrivent chez nous. OK. Fait que c'est pas encore... J'ai quelques Européens qui partent de la France, qui atterrissent à Rouen. Mais c'est pas encore la majorité. La majorité, là, c'est ça, les étudiants, parce qu'il y a quand même 600 étudiants étrangers en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ils ont beaucoup de familles. Puis ils veulent faire vivre cette expérience-là. Vous êtes sur la route 101. Oui. Bon, entre l'Abitibi-Ouest et Rouyn-Noranda. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « Oui, mais vous êtes près du chemin. Vous êtes près de la grande route. » Mais non! Non, il y a beaucoup d'autos qui passent, c'est sûr, parce que c'est une artère principale. Oui. Mais le tipi, il est plus reculé. Il y a ma c'est maison ça. à l'accueil. Oui, à l'accueil, À l'arrière, à mais en l'orée des arrière, bois, c'est il y a ça. le tipi. C'est sûr qu'il est plus proche de ma maison, mais moi, j'ai fait des habitations qui conviennent à tout le monde. Il y a des gens qui veulent rentrer, sortir parce qu'ils vont voir le refuge. Des mamans monoparentales, surtout, qui veulent aller en nature, mais qui veulent pas être trop loin. Ils sont plus proches de moi, ils sont contents, tu sais. Toutes Ils ne sortes. sont pas seuls. Non, puis beaucoup moins dispendieux. Donc, quelqu'un, parce qu'il y a accès à la plage l'été au chalet, avec le petit lac, il y a le même accès à un petit rond de feu très intime. Fait que j'en ai pour tous les goûts. Exactement. Ouais. Il y a plusieurs genres d'hébergement Oui. également. Je me rappelle qu'il y a la yourte de Mongolie. Oui. Expliquez-nous c'est quoi. La yourte, c'est une habitation qui date de des milliers d'années. C'est une habitation un peu comme dans la même philosophie que le tipi. C'est une habitation qui se démonte et on l'amène avec soi parce que c'est des peuples nomades dans le temps. Ah, mais OK. eux autres, c'est chameaux, moutons. OK. C'est fait
sais pas si tu peux te rappeler, tu sais, les clôtures qu'on mettait en avant, pas les clôtures, mais les petites barrières qu'on mettait en avant des escaliers, là, qui s'étiraient en losange, là, puis qui se coinçaient les doigts, là. Oui, oui, c'est ça, exactement. Bon, mais ça, c'est 4, mes sections de 6 pieds, qu'on met tout ensemble, des piliers, un beau toit de 3 mètres de diamètre, un dôme de lumière. C'est tout fait à la main. C'est isolé avec du poil de chameau, laine de mouton. C'est rond. Le poil est central. Ah, c'est merveilleux. Chalet écologique. Ouais. Ça, là, je veux en parler parce que, véritablement, là, je pense que c'est votre coup de cœur. Ah oui. C'est l'heure dans ma vie que je suis la plus fière d'avoir construit. Je l'ai faite avec les arbres de la forêt. Quand j'ai fait mes sentiers supplémentaires, les pins gris, qui étaient tous de la même grosseur à cause du feu du Grand Brûlé il y a 100 ans. Oui, exactement. Oui. Et ils étaient tous de la même grosseur. Donc, j'ai pu construire le carré du chalet. J'ai tout goujonné, sans clous, parce que je voulais pas que ça travaille métal et bois vert. Fait que j'ai tout goujonné, puis j'ai monté ça à l'ancienne. Vous avez goujonné ça? Oui, sans clous. Aïe, aïe. Ben, moi, je me suis assise avec mon grand-père, dans mon arrière-grand-père, mon pionnier, M. Prince. Puis j'ai dit, aide-moi, grand-père. Puis on dirait que c'est comme s'il m'avait mis dans ma tête la façon qu'il avait construit sa maison à Galichine dans les années 30. Ah, okay. Parce que je l'ai visité après. OK. Puis j'ai vu qu'elle était faite comme mon chalet. Vous l'avez pas vu avant? Non. Après? Après. C'est là que j'avais vu. Ouais. J'ai fait ça, moi, cette affaire-là. Ben, j'ai eu l'impression, en tout cas, on peut aller loin là-dedans, mais j'ai dit, grand-père, aide-moi. Puis je pense qu'il est vraiment venu m'aider. Ça se tient tout. Il y a les chevrons que j'ai achetés dans une c'est sûr, parce qu'il faut quand même que ce soit sécuritaire. Là, oui, c'est ça. Je voulais pas que le calcul mathématique repose sur mes calculs à moi. OK. Puis, mais tout le reste, on l'a construit. Puis je voulais donner la lande, la forêt. Puis quand les gens rentrent dedans, là, ils la sentent. Voilà, il y a une chose. On parlait qu'il y a plusieurs forfaits. Ah oui, il y en a. Forfait immersion totale, forfait coureuse des bois. Oui. Mais il y a une chose, payer en nature. Celle-là, j'allais regarder plusieurs fois et je me disais, voyons, Stéphanie, payer en nature. Je vais aller travailler chez vous, tu vas me payer en nature. Puis là, c'est le printemps, là, je suis en feu. Vous êtes en forme, en feu. Il reste à peine 2 minutes. Mais expliquez-nous, c'est quoi? Le forfait payé en nature, là, c'est que je paye en nature, mais je paye à travers, j'échange des forfaits. J'échange mes chalets contre de l'aide en forêt pour l'aménager. Parce que là, au printemps, j'ai 2 km de carré de forêt à entretenir. Donc, moi, j'ai souvent déjà toutes des bûcherons qui sont venus débiter en bûche. On a juste besoin des transporter, où on ramasse les branches, on fait des tas. J'ai besoin des bûcherons, des gens pour m'aider à les transporter, puis je les échange ça contre des chalets. Ah, ben c'est parfait. C'est ça qu'on appelle payer en nature. Voilà. Fait que ceux qui ont pensé mal, là, c'est ça, payer en nature. Parce que je prends les couples, 2 hommes, moi, pas de problème. Vous payez en nature, il n'y a pas de problème là-dedans. C'est ça, tous les détails. Pour de plus amples renseignements, on peut aller sur votre site aussi, également. C'est très important parce que, et l'endroit, c'est sur la route 101, entre Poulari et la Fourche de à Duparquet. La frontière de l'Abitibi-Ouest. Voilà, exactement. Le prix, ben, vous pouvez l'avoir sur votre site et tous les renseignements également. Mais le payer en nature est gratuit. Personne ne sort d'argent de ses poches. Voilà. Stéphanie Rouillard, merci infiniment. C'est vraiment un beau projet. Puis on invite les gens à s'y rendre parce que, allez voir. J'ai du plaisir. C'est le bonheur. Et c'est familial aussi. N'oubliez pas. Stéphanie, merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.